de messe. Messe de remerciement à Saint-Esprit pour Armand, Dominique, Elisa et Mélika. Merci Jésus pour mes 87 ans. Nous prions pour l'âme de Mirella Duval, décédée hier, soit à Lourdes. Pour Élisée et Denis, Sydney et Diana Macaque. Pour Louis Reynolds Finot, demandé pour son épouse Rosemée. Pour Philippe et Lucienne Mabille. Pour Emmanuel Malipa qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Pour la famille Triton, Robert, Yolande, Jean-Claude. Pour Aurélie, Élodie, Alicia, Jean-Noël Duval. Il remercie Dieu d'être avec eux. Pour Laval Prudent. Pour Marie-Suzette Naïgon, Luc Gervais Naïgon, Julius Lafleur, Sydney Anzine. Pour ma maman Marie-Josée et mon papa Edouard Wilson. Messe de remerciement à maman Marie, à Saint-Antoine et à Saint-Pierre pour des grâces obtenues. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire, nous les portons tous dans nos prières. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à tous en ce 3e dimanche ordinaire décrété par le pape François comme le dimanche de la parole de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, rendons grâce pour la parole reçue et transmise à travers le monde au fil du temps. Demandons la grâce de proclamer avec conviction cette parole qui nous libère et nous sauve. Nous sommes aussi en communion avec nos frères et sœurs de la communauté chinoise qui célèbrent le Nouvel An ce dimanche. Bienvenue à vous les enfants, bienvenue aussi à vous les parents. Aujourd'hui, c'est la reprise de la catéchèse sur la paroisse et nous sommes heureux de vous revoir. Jésus est le
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, en ce troisième dimanche du temps, ce que nous appelons temps ordinaire, après les fêtes de Noël, le pape François nous invite à réfléchir sur la place de la parole de Dieu dans l'Église, donc d'où ce dimanche de la parole, qui nous rappelle que justement là, Dieu nous parle, Dieu continue à nous parler toujours à travers sa parole, et c'est la parole de Dieu qui, quelque part, nous donne accès, nous donne des mots pour parler à Dieu. L'Écriture est au centre de notre vie chrétienne, et au début de cette Eucharistie, ouvrons nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu, ouvrons nos cœurs pour découvrir encore plus Jésus-Christ, et surtout ouvrons nos cœurs pour nous rapprocher du Christ. Et au début de cette Eucharistie, demandons pardon pour tant de fois où nous sommes sourds à la parole de Dieu. Seigneur, pour tout péché qui nous fit faire, nous demandons pardon, nous demandons pardon. Ensemble, Seigneur, nous n'avons pas accueilli nos frères et sœurs dans le besoin par crainte d'être dérangés ou du jugement des autres. Toi, la lumière du monde, prends pitié de nous pécheurs. Seigneur, nous n'avons pas vu nos frères et sœurs blessés, meurtris, humiliés. Seigneur, toi qui nous délivres de tout mal, prends pitié de nous pécheurs. ensemble. Seigneur, pour tout péché qui nous fit faire, nous demandons pardon, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La gloire au bon. Bénis-toi, Seigneur, toi nos cœurs, glorifie-toi, nous sommes demandés. La gloire au bon. Le Tout-Puissant Seigneur, que les rois dans le ciel, que ce corps son bon Dieu, quand nous péchés. Le Tout-Puissant Seigneur.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Nous vous invitons à rester debout pour la procession des lecteurs. Merci. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Isaïe nous rappelle aujourd'hui que Dieu n'oublie jamais son peuple. Lecture du livre d'Isaïe. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrisait leurs épaules, le fouet du clé, de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait. Dans cette lecture aux Corinthiens, Paul nous rappelle qu'au nom de Jésus, il n'y a pas de division entre nous. À nous écoute, premier lettre qui Saint Paul fin envoyé ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, me fais un l'appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reste d'accord entre eux, pas faire aucune division. Reste bien unis dans une seule pensée et dans une seule conviction. Bandimoun donc Chloé fin pour moi qui est nazizani parmi ban frères et ban sœurs. Allah ce qui me fin tendé. Allah ce qui chacun peut dire dans ce côté. Moi Paul, moi Apollos, moi Képhas, moi le Christ. Est-ce qu'il est Christ divisé? Est-ce qu'il Paul fin mot la croix plus eux? Est-ce qu'ils ont fin baptisé le nom Paul? Le Christ pas fin envoyé moi baptisé, mais proclame l'évangile sans servir la sagesse ban humain, pour qu'il la croix le Christ pas perdu sa puissance. Sa même parole qui le Seigneur peut dire nous. Merci bon Dieu pour ta parole. Parole bon Dieu, fin proclamer aujourd'hui. Parole bon Dieu, nous pour chanter aujourd'hui. Parole bon Dieu, nous célébrer aujourd'hui. Parole bon Dieu, laisse-nous chanter aujourd'hui.
Nous bénis les Seigneurs, nous bon Dieu. Les fin faire en la lumière levée, l'eau du monde qui t'y dans marée noire. Alléluia. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zébulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait au bord du lac de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils suivirent Jésus. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien, comme je disais, ce troisième dimanche du temps ordinaire est consacré à la parole, à la demande du pape François. Donc, occasion de réfléchir sur la place centrale de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Parce qu'effectivement, Dieu ne cesse de nous parler par sa parole. Dieu ne cesse, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, de dialoguer avec son peuple. Saint Jérôme nous disait justement que ignorer l'Écriture, c'est-à-dire ne pas connaître la Bible, c'est ne pas connaître le Christ. Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Effectivement, la foi chrétienne s'inspire entièrement de la parole de Dieu. Dans cette lettre du pape à propos de cette troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche de la parole, le pape souligne bien comment les catéchètes sont, dans leur rôle, ont besoin eux-mêmes d'abord de se laisser renouveler par l'Écriture pour pouvoir justement être témoins de l'Écriture et transmettre l'Écriture aux jeunes. Mais nous savons bien aussi
nous savons bien aussi que toute la vie de l'Église s'inspire de la parole de Dieu. Nous ne l'avons pas, l'Église, nous ne l'avons pas inventée. Déjà dans le livre des Actes des Apôtres, nous le voyons, c'est-à-dire dans le livre des Actes des Apôtres qui nous raconte ce qui s'est passé juste après la Pentecôte, au chapitre 2, il nous est dit que voilà, les croyants se réunissaient le jour de la résurrection, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, le lendemain du sabbat. Ils se réunissaient pour prier ensemble, ils se réunissaient pour écouter les prophètes, c'est-à-dire pour écouter l'Écriture. Ils se réunissaient pour la fraction du pain, pour l'Eucharistie, et ils se réunissaient pour la charité, c'est-à-dire pour partager avec ceux qui n'ont pas ou qui sont dans le besoin. Je crois que j'ai envie d'insister sur deux choses, c'est-à-dire que le visage même de l'Église que l'Écriture nous donne, c'est d'abord une Église qui se réunit pour prier. Je crois que ça c'est important, c'est-à-dire de se demander nous-mêmes, est-ce que nous venons à la messe pour prier? Je crois que c'est oui. C'est oui, moi je le crois pour chaque croyant qui vient à la messe, sinon on resterait à la maison. Si on vient, c'est bien pour prier ensemble. Enfin d'abord pour prier ensemble, c'est encore plus difficile, autre chose. Est-ce que nous venons vraiment pour prier ensemble ou alors pour recevoir l'Eucharistie et partir à la maison? C'est la question que nous pouvons nous poser. Mais aussi, nous pouvons nous demander, est-ce que tous ceux qui participent à la messe viennent d'abord pour prier? On peut se demander, le prêtre lui-même, quand il vient à la messe, est-ce qu'il vient d'abord pour prier? Pas pour célébrer une messe pour un peuple qui est là, ça c'est vrai. Mais d'abord, est-ce qu'il vient lui-même pour prier? C'est la question que parfois je me pose moi-même. Je peux poser la question aussi pour les enfants de chœur qui sont là. Est-ce que les enfants de chœur viennent pour prier quand ils viennent à la messe? On peut dire ça pour les lecteurs, on peut dire ça pour la chorale. Est-ce que la chorale vient d'abord pour prier avant même de chanter? Est-ce qu'on vient pour prier ou alors on accorde son instrument pendant la messe? Est-ce qu'on vient d'abord pour prier? Ça, c'est le premier image de l'Église que nous donne, la première image de l'Église que nous donne l'Écriture. La deuxième chose, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au cœur de l'Eucharistie, au cœur de tous les sacrements, bien sûr, mais aussi au cœur de l'Eucharistie. On peut se demander quelle est la place que nous donnons à la parole de Dieu. Nous avons essayé de symboliser cela avec cette procession de l'Écriture, etc. C'est bien, mais est-ce que justement, généralement, nous mettons en valeur la parole de Dieu? Est-ce que nous venons pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous venons pour entendre une parole qui peut nous parler, où Dieu nous parle? Est-ce que nous venons pour entendre une parole qui nous fait connaître chaque jour un peu plus Jésus-Christ? Est-ce que nous venons pour écouter une parole qui nous fait aimer Jésus-Christ un petit peu plus et qui du coup nous donne aussi éclaire notre foi sur la manière de vivre la charité, la solidarité entre nous? La parole de Dieu est au cœur de notre vie chrétienne. Souvent, nous voyons nos frères des églises évangéliques partir à l'assemblée avec leur Bible. Ils ont raison de lire la Bible, ils ont raison de chercher à connaître la Bible, ils ont raison de chercher à connaître le Christ, à écouter une parole qui les rapproche du Christ. Et ils ont bien raison, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, peut-être que nous avons à recevoir d'eux, surtout pendant cette semaine de l'unité des chrétiens, apprendre de nos frères évangéliques, de nos frères protestants, comment écouter la parole de Dieu, comment, à travers la parole de Dieu, mieux découvrir le Christ et mieux aimer le Christ, et enfin mieux être témoin du Christ. L'autre aspect sur la vie de l'Église qui est inspiré des Écritures, c'est nos sacrements. Nos sacrements, là aussi, ce n'est pas une invention de l'Église, mais c'est bien, chaque sacrement, c'est bien quelque chose que ou bien Jésus a fait lui-même, ou bien qu'il a demandé de faire, ou alors qu'il a souhaité, que nous comprenons qu'il a souhaité faire. Le baptême, ça c'est clair dans Matthieu 28, allez, baptisez-les, et faites des disciples au nom du Père, du Fils et Sacrement et Saint-Esprit. Pour
pour l'Eucharistie, il y a l'événement du jeudi saint où Jésus prit le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi ». La confirmation, la Pentecôte, que nous le savons. Le mariage, même si Jésus n'a pas dit comment il faut faire le mariage, mais à la question sur le divorce, Jésus insiste, Dieu les a créés, hommes et femmes, justement, pour qu'ils soient un tous les deux. L'ordination, le Christ a appelé, comme nous l'avons vu aujourd'hui, entendu aujourd'hui dans l'Église, Jésus appelle des hommes à le suivre pour pouvoir participer à sa mission. Et de même, le sacrement des malades, nous savons très bien que Jésus a guéri beaucoup de malades et le sacrement de malades a son importance dans la vie de l'Église. Et j'ai envie de dire que là aussi, peut-être que nous avons des progrès à faire. C'est-à-dire que quand une personne est malade, il ne faut pas attendre que la personne soit au dernier moment où la personne ne comprend rien pour appeler le prêtre pour le sacrement des malades. Quand une personne est malade, on peut appeler le prêtre qui prie avec toute la famille. C'est pas simplement c'est pas simplement le prêtre là-bas dans la chambre avec le malade, mais c'est toute la famille qui peut participer à ce sacrement qui devient une prière en famille. Et de même, le sacrement de pardon, nous savons bien que Jésus a pardonné à beaucoup de personnes. L'Évangile nous en parle beaucoup. Donc du coup, ce troisième dimanche du temps ordinaire, ce dimanche de la parole, nous invite à réfléchir, à nous demander quelle est la place que nous donnons à la parole dans notre vie. Quelle est la place que nous donnons à la parole dans notre prière, par exemple? Nous prions beaucoup, mais est-ce que notre prière, c'est l'écoute de la parole de Dieu en silence? C'est apprendre à écouter la parole de Dieu. Est-ce que notre prière s'adresse au Christ? Est-ce que notre prière, c'est une prière qui nous rapproche de plus en plus du Christ? Le Christ que nous découvrons chaque jour un peu plus dans l'Écriture? C'est des questions, je crois, qui méritent d'être posées. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, ce dimanche consacré à la parole, demandons cette grâce de conversion, c'est-à-dire de nous convertir à la parole de Dieu. De nous convertir à la parole de Dieu, c'est-à-dire de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, que ce soit à la messe, que ce soit personnellement. La parole de chaque jour nous donne les moyens pour lire, pour écouter la parole de Dieu chaque jour. Il y a beaucoup d'autres moyens sur notre téléphone même. Il y a comment ça s'appelle encore, Prie en chemin, qui est une petite application qui nous guide dans la manière d'écouter la parole ou de prier la parole pendant 15 minutes par jour. Il y a bien d'autres moyens que nous pouvons trouver pour que notre prière soit une prière qui est l'écoute de la parole de Dieu pour mieux découvrir et pour mieux aimer Jésus-Christ. Demandons cette grâce, que notre Église soit une Église justement comme l'a voulu le Christ, c'est-à-dire une Église qui s'inspire de la parole. L'évangile de Matthieu que nous avons entendu aujourd'hui nous dit ça d'une certaine manière très, très subtile, quand Matthieu insiste que Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu. C'est-à-dire Jésus vient nous montrer que ce que Dieu a fait avant lui, ce que Dieu a annoncé à travers ses prophètes, lui, il vient accomplir cela, que Jésus vient réaliser la parole de Dieu. Alors demandons cette grâce nous aussi de pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir remarquer comment dans l'Écriture, Jésus vient réaliser ce que Dieu nous avait promis, que Jésus vient réaliser la promesse de Dieu. Prions pour notre Église, pour que notre Église soit une Église à l'écoute de la parole de Dieu, une Église qui prie avec la parole, une Église qui s'inspire de la parole, une Église qui reflète la parole de Dieu. Amen.
Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, réunissons notre prière pour confier à Dieu le monde, l'Église et toutes nos intentions. Pour la communauté sino-mauricienne qui fête ce dimanche le Nouvel An chinois, que la parole de Dieu les accompagne chaque jour en cette nouvelle année. Ensemble, nous te prions. Pour nos proches, amis, connaissances qui sont actuellement en grande difficulté familiale, matérielle ou professionnelle, que nous sachions les aider, les soutenir dans cette épreuve. Ensemble, nous te prions. Nous prions toi pour toutes les personnes qui sont engagées dans le mouvement l'ONU la paroisse. Tu avoues nous pour nous annoncer ta parole partout. Aide chacun de ces missions qui te fin choisir pour lui. Nous prions toi. Dieu de bonté, écoute les prières de ton peuple, prières que nous avons exprimées, mais aussi la prière que nous portons dans notre cœur en venant à la messe. Dieu de bonté, exauce nos prières par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que le ciel et la terre, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié, oh, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus,
Il s'est abaissé en devenant obéissant. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il est la lumière descendue dans notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. C'est par lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Bonsoir à tous. Les annonces de la semaine. Sortie paroissiale Saint-Patrick-Sainte-Anne. Sortie paroissiale des deux paroisses le dimanche 29 janvier, organisée par les deux EAP. Une messe sera célébrée à Notre-Dame de Fatima et ensuite nous irons tous à Montchoisy pour un temps de détente et d'animation. Des personnes sont au bas de l'église pour prendre les noms et le transport coûtera 100 roupies par personne. Catéchèse. Les enfants qui n'ont pas été baptisés et qui ont plus de 5 ans peuvent se faire inscrire au secrétariat de la paroisse pour le parcours Nathanaël. Les parents doivent se munir de l'acte de naissance de l'enfant. Inscription des enfants qui auront 8 ans cette année et qui sont en grade 3 pour le parcours Pardon au secrétariat de la paroisse avec l'acte de naissance de l'enfant. Caritas. Le nouveau projet de site Caritas sur la paroisse sera bientôt opérationnel. Le centre Éveil pour les enfants de 3 mois à 3 ans à la résidence Père-Laval. Ceux qui désirent inscrire leur enfant dans cette crèche sont priés de contacter Daniela du lundi au vendredi de 10h à 14h avec l'acte de naissance de l'enfant, la carte d'identité des parents
code de vaccin de l'enfant, preuve d'adresse et fiche de paye. ZVZ. Rencontre des hommes de la paroisse le jeudi 26 janvier à 19h à la salle Laura Nélan. Tombola. Ceux qui détiennent des cartes pour la tombola sont priés de les retourner au plus vite au secrétariat de la paroisse. En vente, la vie catholique, parole de chaque jour, calendrier vie catholique 2023. Bonne soirée à vous tous et bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous. Merci à tous. Zodi bon Dieu, appelle-toi. Zodi bon Dieu, bise-toi. Vive de la vie comme à l'hymen. Bon Dieu, donne-toi la joie. Mon frère libre de la voix. Si mes bon Dieu, pour guide-toi dans la vie. N'a pas peur, cela nous a fini.